Aujourd'hui, je fais 70 km en vélo de Bordeaux à Langon pour aller donner un livre à un inconnu. Et bien sûr, je l'ai fait dans le sens inverse avec le livre que la personne m'a recommandé en tour. Moi, c'est Scalarius, et ça c'est Escapade littéraire numéro 4. J'ai arrêté à présent de prier pour des conditions clémentes lors de mes sorties. La dernière fois, c'était des arbres sur la piste. Cette fois, c'est une heure non-stop de cordes. Si vous avez manqué l'épisode d'avant, c'est Joshua à la Cano qui m'avait recommandé la tresse, que j'ai lu. Et là, je vais à Langon pour le donner à une mystérieuse personne. L'avantage de la pluie, c'est que la piste était totalement déserte, hormis ce monsieur avec qui j'ai fait un peu de route. Il a crevé quelques kilomètres plus loin, et n'ayant pas de quoi l'aider, j'ai poursuivi mon chemin, priant de ne pas subir le même sort. Quand j'arrive à Langon, la pluie s'est calmée, et quelques gens pique-niquent aux abords de la Garonne. C'est là que je tombe sur mes cibles de la journée. Je suis à Langon, et j'ai trouvé Zélie. Bonjour. Et Clément derrière la caméra, qui ont accepté de participer à ma petite expérience. J'ai la tresse, donc je dois léguer à Zélie. La tresse, c'est l'histoire de 3 femmes qui ont des vies totalement différentes. Et tout le long du livre, on se demande c'est quoi ce lien entre ces femmes, et c'est un peu ça qui tient en haleine. Elles traversent beaucoup de situations difficiles qui sont généralement dues à leur statut de femme. Et je pense que ça devrait être bien, voilà, ce que j'ai à dire sur la tresse sans rentrer dans trop de détails. À te lire. Et merci beaucoup. Et écoute, ça va être la continuité de la tresse parce que moi aussi c'est une histoire de femme. Ça s'appelle Mon vrai nom est Elisabeth. Il y a une enquête faite par Adèle Lyon sur son arrière-grand-mère qui s'appelle Betsy et qui a été internée et lobotomisée. Elle retrace un peu la vie de sa grand-mère en interrogeant plein de gens de son entourage pour essayer de comprendre ce qui lui est réellement arrivé. C'est vraiment une histoire absolument incroyable, très bien écrite où il y a une diversité de formats. Ça m'a fait un peu comparer à l'émission de femmes et je trouve que c'est super chouette qu'on puisse aujourd'hui avoir ce genre de document essentiel pour comprendre comment est-ce qu'on a traité les femmes à travers les siècles. Voilà, et merci beaucoup pour cette initiative qui est trop chouette. Un énorme merci à Zélie et à Clément pour les gentillesses. Il m'a fallu appliquer un peu de force pour faire passer le livre dans ma sacoche. Je me suis un peu perdu à la recherche de magnettes, c'est la tradition. Puis me voilà reparti pour Bordeaux. Je connais déjà ma prochaine destination et au moment où je poste cette vidéo, j'ai déjà lu Mon vrai nom est Elisabeth et visité Biscarrosse. Et je peux vous dire que le trajet fut mouvementé. Vous vous rappelez quand j'ai dit il a crevé quelques kilomètres plus loin et n'ayant pas de quoi l'aider, j'ai poursuivi mon chemin, priant de ne pas subir le même sort. Eh bien abonnez-vous pour la suite des péripéties.